Chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonjour. Dimanche prochain, nous allons entrer dans la grande semaine sainte. Semaine sainte qui nous conduira à la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc important pour nous de redécouvrir en Église le sens de cette semaine et l'esprit dans lequel nous devons la vivre. La semaine sainte commence, nous le savons tous, avec la célébration des rameaux. Une célébration que nous vivons chaque année, mais peut-être que l'habitude nous a poussés à perdre le sens et la valeur véritable de cette célébration. Les rameaux nous font vivre deux mystères quelque peu contradictoires. Le premier est l'entrée messianique de Jésus-Christ à Jérusalem. Il est acclamé par la foule. Un cri retentit: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce mystère est celui à travers lequel l'homme reconnaît, l'humanité reconnaît en Jésus-Christ son Dieu et son unique Sauveur. Mais à cette clameur va s'associer une autre, plus triste, plus sombre. Et un cri accompagne cette deuxième clameur: à mort, crucifie-le. Le dimanche des rameaux est donc aussi pour nous, pour l'Église tout entière, le dimanche de la Passion. Le dimanche d'un Dieu, du mystère d'un Dieu qui meurt. Et c'est contradictoire. Et cela peut nous décourager de comprendre que celui qui nous sauve passe par la mort. Mais c'est là tout le mystère de notre salut. Dieu passe par la mort parce que en Jésus-Christ, il accepte de se dépouiller, de renoncer à sa propre vie, de renoncer à sa gloire, d'offrir cette vie en rançon pour nous racheter du péché. Nous étions esclaves du péché et Jésus livre sa vie pour que nous ayons la vie. Le dimanche des rameaux est donc la porte qui s'ouvre sur la semaine sainte. Dans la semaine sainte, nous allons, chers amis, nous intéresser au Triduum pascal. Le Triduum pascal commence avec le jeudi saint. Le jeudi saint, avec la tradition, la célébration de la Cène, nous entrons dans les 3 jours, dans le point culminant de notre marche vers Pâques. Le jeudi saint, nous avons 2 célébrations. La première, c'est la messe chrismale, que l'on peut célébrer avant le jeudi saint, mais toujours dans la fourchette de la semaine sainte. Et enfin, le jeudi soir, la célébration de la Sainte Cène. La Cène est le nœud, le centre de notre vie de foi, parce que elle commémore le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et le sacrement de l'amour. L'amour d'un Dieu qui se donne à son peuple comme nourriture et breuvage. Ce jour-là, l'Eucharistie est célébrée avec, pour ligne de mire, le jour de l'institution. L'institution de ce grand sacrement d'amour où Dieu devient la nourriture qui nourrit son peuple, qui lui donne la force nécessaire pour cheminer sur cette terre où nous sommes tous pèlerins vers sa maison, vers son royaume. Après le jeudi saint, dans le Triduum pascal, nous avons le vendredi saint. Cette journée du vendredi saint est entièrement marquée par la mort, par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. À cette journée, nous associons l'esprit de prière
et de jeûne. Ce jour-là, chers amis, on ne célèbre pas l'Eucharistie parce que le Christ est mort, le Christ meurt. Ce jour-là, en revanche, nous avons deux grandes célébrations. Le dernier chemin de la croix, qui nous fait revivre les événements de la Passion, et le rite de la vénération de la croix. Cette célébration a donc trois grandes parties. La première est constituée par une longue méditation de la parole de Dieu, notamment la méditation de la Passion. Le deuxième moment de cette célébration, c'est la vénération de la croix. La croix qui marque pour nous chrétiens la victoire de Dieu sur le monde, la victoire de l'amour sur le mal, la victoire de la vie sur la mort. Et le troisième moment de cette célébration du Vendredi Saint est la communion. Comme il n'y a pas de messe, on n'a pas célébré l'Eucharistie, tout le peuple de Dieu rassemblé communie aux dons, aux hosties consacrées la veille au soir, lors de la célébration de la Seine. C'est donc, pour nous, le Vendredi Saint, une journée de désert, une journée de silence, où chacun, chaque baptisé, chaque chrétien est invité à intérioriser la vie du Christ, les moments importants de la vie du Christ qui culminent avec sa mort et sa résurrection. Vient enfin le samedi saint. Le samedi saint est pour nous le jour du grand repos. Comme Dieu s'est reposé le 6e jour, le 7e jour, eh bien, le samedi saint, en journée, en matinée, il n'y a pas de célébration. Les églises sont comme vidées de la présence de Dieu. Les tabernacles sont ouverts. Dieu est comme absent. Parce que Dieu est enfermé au tombeau. Mais nous vivons cette journée dans le recueillement et l'attente. Nous veillons, nous guettons la venue de celui qui a vaincu la mort, la venue du ressuscité. L'Église tout entière, la journée du samedi, demeure dans l'espérance, près du tombeau. Nous attendons, nous guettons que la lumière jaillisse enfin des ténèbres du tombeau. Chers amis, cette journée du samedi s'ouvre sur la veillée. Le thème de la journée du samedi, c'est la veillée. Veiller non pas parce que la célébration se passe le soir, mais veiller parce que c'est l'esprit dans lequel l'Église attend et guette le ressuscité. La veillée pascale est donc la mère de toutes les veillées, la mère de toutes les vigiles. Cette veillée ouvre la solennité de la résurrection, moment privilégié pour recevoir les sacrements d'initiation à la vie chrétienne pour l'ensemble des communautés. Cette nuit pascale est le sommet de l'année liturgique. Elle se déroule en plusieurs parties. D'abord, la liturgie de la lumière, pour signifier que le Christ ressuscité est celui qui fait alliance avec l'humanité, l'alliance nouvelle, l'alliance éternelle, et qui illumine notre humanité de sa lumière. Il nous dit lui-même, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12, « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » C'est tout le sens de la liturgie de la lumière. Après cette liturgie de la lumière, vient la liturgie de la parole. L'Église, pendant cette veillée, va enseigner son peuple. Et toutes les lectures que nous prenons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse nous permettent de parcourir l'histoire sainte avec
des morceaux choisis, pour redécouvrir ce Dieu qui fait alliance avec l'homme, ce Dieu qui se révèle à l'homme, ce Dieu qui dit à l'homme son amour et qui attend de l'homme une réponse d'amour. Oui, cette longue liturgie de la parole est la dernière étape, est la dernière catéchèse sur le baptême et sur la vie chrétienne. Intervient alors la liturgie baptismale, où le peuple de Dieu, où les catéchumènes sont accueillis dans la grande famille des enfants de Dieu. En confessant leur foi, ils reçoivent les sacrements d'initiation à la vie chrétienne. L'assemblée qui est là confesse également la foi de leur baptême et sont aspergés d'eau. Ils demandent ainsi que les eaux vives du salut jaillissent à nouveau en eux. La liturgie baptismale n'est donc pas seulement orientée vers les catéchumènes, les néophytes, ceux qui font leur entrée dans l'Église. Elle s'adresse également à tous ceux qui ont déjà reçu le baptême et qui, ce jour-là, le jour de Pâques, le soir de Pâques, renouvellent leur engagement baptismaux. Après la liturgie baptismale, nous avons la liturgie eucharistique et la messe se déroule comme à l'accoutumée. Après cette grande veillée, chers amis, nous célébrons le lendemain, le dimanche de Pâques et de la résurrection. L'Église éclate de joie parce que celui qui est mort est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il donne la vie éternelle à tous les hommes. Avec le dimanche de Pâques, chers amis, s'ouvre alors pour nous et pour toute l'Église le temps de Pâques. Voilà, chers frères et sœurs, ce petit parcours nous permet de redécouvrir le sens de cette grande célébration de manière à mieux les vivre, de manière à mieux les intérioriser et les vivre de sorte qu'elles puissent changer véritablement notre vie. En vous souhaitant de vivre ces célébrations avec le cœur et non pas seulement par habitude, je vous souhaite aussi d'ores et déjà une bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Merci d'être fidèle au programme de Cathol TV Gabon.